va vous parler des cartonnades. Mais c'est quoi les cartonnades? Alors les cartonnades, en fait, pour faire simple, c'est des mecs qui passent un temps fou à construire des armures en carton et qui passent un temps très limité à les détruire. Voilà, dans un jeu, voilà. Ça c'est pour faire simple. Alors vous allez vous dire, comment, au niveau des cartonnades, on commence donc du coup avec ça là, ça c'est, je sais pas si vous voyez bien, ça c'était la première cartonnade, la toute première qu'on a organisée. On est allé sur un festival, on s'est dit ouais, on aimerait organiser ça, l'organisateur du festival nous dit ok, on fournit du carton, voilà. Donc ça c'est la première cartonnade. Comment on fait pour partir de ça et arriver là? Voilà. Donc on va vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors tout d'abord, du coup, une petite... Voilà. Donc l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2002, en Australie, il y a un mec qui s'appelle Ross Coget. Il a eu une idée sublime qui était de se battre avec des cartons. Donc c'était en 2002 en Australie. Ross Coget invente les boxoirs. Donc nous on s'en est inspiré après. En 2011, moi je me balade sur internet, puis je tombe sur les vidéos de ce mec. Putain, c'est génial. Ce mec-là, c'est un virtuose. Donc on s'est dit, bon bah, je vais chercher si ça se fait en France. Ça ne se faisait pas. Bon bah du coup, je dis, bon bah, j'ai de l'expérience associative, allez, on se lance dans une association. Je demande à un pote, hey, est-ce que tu veux être le trésorier, machin. Et puis on est parti. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc là, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble une réelle cartonnade. Raté. Voilà. Une cartonnade, en gros, ça ressemble à ça. Là, vous avez la vidéo numéro 9. Maintenant, on a 23 vidéos sur notre chaîne YouTube. Oui, on a une chaîne YouTube, tout ça. Et donc, du coup, on a commencé en 2011, juste entre copains, à se fabriquer des armures et à se taper dessus juste pour rigoler. Et donc voilà. Donc le début c'était pas facile parce qu'en fait on se retrouvait dans un squat autogéré où il y a des courants d'air de partout. On y allait même en hiver, hein, pour se battre ça posait pas de soucis. On avait un peu froid aux doigts, mais voilà. Et finalement, petit à petit, on publie nos vidéos sur YouTube et tout, puis on commence à se faire connaître. En 2015, du coup, il y a un événement qui nous demande, mais il fallait un statut juridique pour participer. Donc du coup, on crée l'association des cartonnades. Donc ça, c'était en 2015. Grâce à ça, on a un accès à un local sur Dijon, juste derrière vous, une armure presque faite. Voilà, free fight, c'est gratuit. Donc voilà. Donc en 2015, on a accès à un local. Depuis maintenant, actuellement, on a fait une trentaine de combats. On a 4 tutoriels sur internet pour montrer comment fabriquer une armure, un bouclier, un casque, une épée et une hache. C'est des constructions basiques. Aujourd'hui, je me sers toujours, par exemple pour le casque, je l'ai un tout petit peu amélioré, mais je me sers toujours de la même base pour faire mes casques. Ça, par exemple, c'est un casque qui m'a pris une vingtaine d'heures à réaliser. Voilà. Donc je me sers toujours de la même base, je fais un tour de tête dans ce sens-là, et ensuite je mets une mentonnière, et voilà, c'est la base de tous mes casques. Et après, autour, c'est que du décor. Donc voilà. Donc maintenant, voilà, on a 23 vidéos de combat officielles sur notre chaîne YouTube. On a un groupe de musique qui va nous accompagner en live maintenant, qui est un groupe de métal basé sur des musiques de jeux vidéo. Donc voilà. On a même failli partir en Chine. On a été demandé en Chine. Mais en fait, le mec il s'y est pris genre 2 mois avant le voyage. Donc on a dit, bon bah, on va essayer de le faire, mais ça paraît un peu court quand même, le temps de faire des passeports et de faire les visas. On a essayé, on a eu les visas genre 2 semaines avant de partir, et en fait ils avaient pris leur décision d'arrêter avec nous parce que du coup ça faisait un peu court pour nous réserver des billets d'avion. Donc voilà. Donc maintenant, c'est quoi les cartonnades? Qui sommes-nous? Pourquoi? Voilà. Prenez des fans de jeux. Bon, jusque-là, ça parle à peu près à tout le monde. Vous prenez des fans de baston. Des mecs créatifs aussi. Pas forcément tout ensemble, hein. Il y a des gens différents. Voilà. Vous y ajoutez une matière première facile à manipuler et à transformer, qui ne coûte rien. Voilà. Genre, tiens, ça alors, du carton. Et ben vous obtenez des
acharnés, qui sont prêts à tout pour jouer comme des grands enfants. Et oui, parce qu'en fait, les cartonnades, c'est un jeu. C'est un jeu. Donc, les règles, comment ça se passe? Donc voilà, on se rassemble tous dans un lieu, on s'équipe de notre armement. En fait, on a généralement minimum une armure et une arme. Après, vous pouvez faire le bouclier, le casque. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on se retrouve tous dans un joyeux bazar où on se tape dessus sans se mettre en danger, et c'est super important, même si vous allez pouvoir voir sur les vidéos des scènes qui pourraient paraître violentes. En fait, on essaie de maîtriser nos coups. Ça peut arriver l'accident, mais ça a été très très rare. On n'a envoyé personne à l'hôpital en 7 ans d'existence. Hein. Voilà. Mais en fait, tous nos coups qu'on peut donner fort, on les donne forcément sur du carton. Voilà. Donc voilà. On est Dijonnais à la base. Quoi dire de plus? Pour pas se mettre en danger, par exemple, il n'y a pas de coup à la tête. On n'a pas le droit de donner des coups à la tête. C'est d'ailleurs pour ça qu'on conserve tous nos casques à peu près en état. Là, il manque juste un petit pic là, mais tous nos casques sont généralement conservés. Après, vous avez les grands tarés de la bande qui enlèvent les casques et puis qui tapent avec. Bon, bah, c'est pas grave, quoi, ça fait le show. Voilà. Donc, on a créé les cartonnades pour s'amuser. Le jeu, il est devenu à la fois de plus en plus débile, mais aussi de plus en plus sérieux dans le débile, du coup. Bah ouais, parce que sinon, c'est pas drôle si on n'évolue pas. Donc voilà, on est même allé jusqu'à reconstruire un camion à l'échelle 2/3. C'est-à-dire le camion, il y a quelqu'un qui montait dedans, et au tout début, il a été poussé par d'autres gens, il est atterri dans un château d'eau en carton, et le mec qui avait au-dessus du château d'eau, oui, parce qu'on avait placé un mec au-dessus du château d'eau, il a sauté dans le camion avec des lances, et il a planté ses lances dans le camion. Voilà, vous allez voir sur la vidéo qu'il y aura après. Voilà, là c'est la fin de la cartonnade. Donc voilà, les règles, c'est on ne choque que du carton, sauf à un moment donné où l'arbitre dit à la main, et où là, du coup, vous avez le droit aux mains pour essayer d'enlever l'équipement de votre adversaire. Et du coup, là, il n'y a plus que allez, 2 minutes de match parce que du coup, c'est assez rapide. Hein. Voilà. Et en tout, ça donne un show d'à peu près 10 à 15 minutes. Donc voilà, je vais vous mettre la vidéo suivante. J'ai passé, mais à la fin, c'est le câlin final parce qu'en fait, on est tous des potes quand même dedans. Il n'y a aucune rancœur, aucune animosité quelconque. Donc voilà, le fameux camion. Je vais vous mettre en grand. Je sais pas pourquoi c'est zoomé, je suis désolé. Ah si, c'est parce que c'est la vidéo. Donc vous allez voir, attention, regardez bien parce qu'il n'apparaît que 4 secondes. Ça va être très rapide. Voilà. Alors ça, pour juste la partie avant, ça a été 4 jours de travail non-stop. On était 4 à 5 dessus. Et après, pour la remorque, on a passé 2 jours sur le stand. Voilà, là on voit la construction en stop motion. Donc on a filmé non-stop les 4 jours pour montrer les étapes de construction de la partie avant du véhicule. Et voilà, 2 jours de remorque. Voilà, donc on est arrivé à ce stade-là. Ça, c'était l'an dernier au Japan Touch. Et donc voilà. Donc un équipement peut prendre 5 à 10 heures à monter pour être démonté en 10 minutes. Voilà. Il peut prendre aussi 120 heures pour être démonté en 10 minutes. En combien de temps? Non, mais en 10 minutes, pareil. Donc peu importe le temps qu'on met au montage ou le combat est toujours aussi court après. Donc voilà. Alors il y a des gens qui nous croient sur des démos divers et variés, ils disent mais vous êtes vraiment des grands enfants en fait. On est plutôt d'accord. Il y en a d'autres qui nous disent ah, mais vous êtes des grands malades en fait. Donc du coup on a hésité au début, on se disait ouais l'assaut ça serait les malfants ou les enflades. Mais non on s'est dit cartonnade ça le faisait mieux. Donc voilà. Pourquoi on est ici? Alors nous on est Dijonnais, donc ça fait 6 heures de route, on ne viendra pas là tous les 4 matins. En fait, notre objectif à nous, c'est de pousser les gens à créer une association ici. Il y a des gens qui seraient chauds pour voir une association quand même ici, levez la main là pour voir ceux qui seraient chauds. Personne? Juste pour voir une association déjà. Ah bah si, pour voir une association, voilà. Non, parce que nous on ne pourra pas toujours se déplacer, c'est super loin. Vous êtes très gentils, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc en fait, ce soir, à 16 h,
tout l'équipement qui est là-bas sur notre stand, il va être démonté intégralement sur, juste derrière là. Et juste après ça, on organise une petite réunion. Alors ça va pas être un truc super chiant, hein. C'est juste pour vous dire que nous, on a les documents. En fait, il y a 2 autres assos qui sont créés pour l'instant en France. En France, on n'est que 3. On est Dijonais à la base. Ensuite, il y a eu Besançon qui ont créé une association. Et ensuite, il y a eu Grenoble. Donc comment ça s'est passé? Je leur ai filé les 4 feuilles à remplir pour déclarer une association. Ils ont copié intégralement ce qu'il y avait en changeant juste les noms parce que le président et le trésorier ça change forcément. Mais voilà. Et sont lancés dans une asso. Et depuis ils n'arrêtent pas de tourner, ils font des démos partout. Non, c'est super cool. Ça crée, les cartonnades, ça crée vraiment une émulation de fou parce que voilà, au niveau visuel, ça envoie. Et puis quand on dit aux gens, on crée dans l'optique de détruire, ils disent oh non mais c'est pas vrai, vous n'allez pas détruire ça quoi, c'est trop beau. Oui, mais nous on a solutionné le problème de stockage. Tous les cosplayers qui créent des costumes et tout, ils sont obligés de les stocker. Nous non. Nous du coup on crée pour un événement. Et on est, je pense, le seul stand parmi toute l'organisation et puis même parmi plein d'autres à venir charger et à repartir les mains vides. Du coup, on laisse tout sur place, tout est recyclé. Alors comment ça se passe? Nous, on se balade au centre-ville pour aller chercher notre carton. On se balade avec notre petit diable. On dit tiens, ça c'est un bon carton, on récupère ça. Chez nous, on collectionne les cartons de pizza évidemment parce que derrière il est joli, voilà. Enfin bref. Donc voilà. Donc notre idée de venir à Nantes, c'est qu'on a une deuxième convention qui est programmée qui s'appelle Art to Play, qui se passe en octobre je crois, novembre, je sais pas, à la Toussaint. Et cette convention en fait on aimerait bien qu'il y ait des gens motivés pour faire une cartonnade sur place. Donc voilà. Quoi dire de plus? Voilà, nous on est là ici parce qu'on est tombé sur un grand fan, Jean-Marc, qui nous avait repéré sur un reportage. On a eu des reportages sur Trax et Canal+, lui nous a repéré sur Trax. Donc on est là, voilà. Et le Art to Play, donc du coup c'est le 17 et 18 novembre. Donc si jamais vous êtes chaud, même si vous hésitez, hein, c'est pas grave. On cherche pas du niveau en fait. On cherche juste à se faire plaisir, même si vous avez des armures basiques, on s'en balance quoi. C'est juste faites-vous plaisir, faites-vous une armure et on y va quoi. Je suis arrivé au bout de mes trucs. Je vais vous montrer comment fabriquer une armure en 5 minutes. Vous allez voir que c'est très très rapide. Et à la fin, il y aura des questions. Si vous avez des questions, moi j'y répondrai avec plaisir. Je peux même essayer d'y répondre pendant que je fais l'armure. Alors il faudrait on l'appelle Gabariman. Gabariman, c'est un mec qui veut se faire une armure là vite fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un de motivé pour se faire une armure là? Sinon je prends quelqu'un des cartonnades. Hein. Si. Au pire on la jette, on la garde, hein, on ne sera pas obligé de repartir avec. Hein. Une armure gratuite. Non? Allez, voilà, nickel. On peut l'applaudir bien fort. C'est quoi ton prénom? Jimmy. Alors, pour faire une armure basique, il faut quoi? Le Gabariman, ça c'est super important. Et avec ce carton-là, en fait, je vais obtenir une armure standard. Moi, je fais toujours la même base depuis des années. Alors, vous allez voir, hein, vous pouvez prendre un chronomètre, ça va durer moins de 5 minutes. Alors, pour ce faire, il vous faut un petit cutter, évidemment, et un petit pistolet à colle. Bon, d'accord, celui-là, il n'est pas petit, c'est le mien. Mais en fait, quand j'ai commencé avec un pistolet moitié moins grand. Le budget de départ, il est de 15 €. Hein. Un sac de colle, un cutter, un pistolet à colle, des pistolets à colle pas chers, voilà. Bon, le seul problème du pistolet à colle pas cher, c'est que au bout d'un moment, ça me pouf. Ah, zut, il y a une étincelle qui se fait, de la fumée, et puis bon, là, votre pistolet à colle est mort. Celui-là, je l'ai depuis maintenant 2 ans, il tient bien, il n'y a pas de souci. Alors que les autres, généralement, ils tiennent pas plus de 6 mois. Ouais, j'ai vu. Donc, comment on fait? On prend le carton, on va enlever un des plus petits côtés. Donc, je vais peut-être me mettre face à vous pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc là, je découpe. Hop. Voilà. Hop. Et ça, on s'en fiche ou ça fait du décor pour après. Ensuite, on le retourne parce que c'est pas joli de voir les écritures. On va mettre comme ça. Et en fait, là, on va faire un trou pour la tête. Je fais un trou pour la tête.
déjà. Tu nous disais qu'il n'y a pas de blessés sur les combats, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de blessés non plus sur la confection. Sur la confection, on se fait des ampoules, et les entailles c'est très très rare, mais les ampoules, beaucoup. Il y en a un bel exemple derrière. Voilà, une fois que vous avez ça, ben, vous essayez hein, quand même. Voilà, donc voilà, nickel. Voilà. Voilà, pour le combat il va être pas mal. Alors maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va le plier. Donc on utilise un bord de table ou n'importe quel support. On va le poser là et on va plier. On recule un peu, on replie, on recule, on plie, on recule, on plie, on recule, on plie. Et là, tout à coup, ça ressemble un peu plus à une armure. Il y a encore 2-3 trucs à faire, parce que bon, il va falloir, le mec, on va pas l'enfermer dedans, parce que sinon pour combattre ça va être compliqué, hein. Donc on va lui faire des trous pour les bras. Alors, je reprends mon cutter, on va l'enlever lui, parce qu'on va pas le blesser, hein, ce serait dommage. Ouais, moi pas. Il a confiance, mais lui non. Moi non, pardon. Donc pour faire des trous dans les bras, en fait, vous avez votre carton qui est comme ça. En fait, on va juste venir jusque là, tout simplement. Donc alors en carré, en rond, comme vous voulez. Moi, je vais pas me prendre la tête là. Je vous ai promis en moins de 5 minutes. Donc je fais en carré. Voilà. Je fais la même chose de tous les côtés. Je sais pas vous, mais moi j'ai très chaud. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, on a un peu plus une armure. Alors je vais pas la faire essayer parce que ça va me faire perdre du temps. Je vais pas rester sur les 5 minutes sinon. Mais je vais plier comme on a plié. Je vais le poser par terre. Comme on a plié à la base, je vais plier les côtés sur le bord de la scène. Donc, hop, j'appuie, je recule, j'appuie, je recule, j'appuie, je recule. Alors ce soir, on a un groupe qui nous accompagne, qui est juste là, qui est en train de jouer devant le stand. Hop. Voilà, on fait ça de tous les côtés. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra coller et ce sera terminé. Voilà. Ça fonctionne avec tous les cartons ou est-ce qu'il y a des cartons privilégiés? Bah du coup, il faut voir les cartons qui sont à peu près de la taille de la personne. Là, c'est vrai que c'est plutôt bien tombé. Donc là, hop là. Voilà, il va lever les bras. Et voilà, et on va pouvoir le refermer comme ceci. Alors bouge pas. Alors là, faut que tu t'approches de moi parce que je suis un peu court. Non, en câble. Hein. Voilà, alors enlève ton bras. Hop. Alors là, la colle de ce pistolet à colle là, vaut mieux pas mettre le doigt dessus parce qu'elle sort à 210 degrés. Donc c'est pour ça qu'on se fait quelques ampoules des fois. Voilà. Et là, après, c'est... Voilà. Après, c'est patience, quoi. Tu peux tenir là, s'il te plaît? Ça va? Ouais. Voilà. Tu te retournes? Et on fait la même chose. Attends, tiens, mets-toi face aux gens. Pour que... Voilà, vous allez voir que c'est pas compliqué. Hein. Je mets, hop, 6 gros points. Voilà. Et après, on referme. Ce qui est sympa, c'est des fois ça coule un peu. Ça coule, puis c'est une tenue super adaptée. Enfin, je veux dire, il est tellement frais que ça fait du bien, voilà. Certainement, d'être dans des cartons. Et voilà. Et donc, alors pendant qu'il tient, je vous montre. Voilà, l'armure en moins de 5 minutes. Bravo, bravo. Voilà. Donc voilà. Je vais rester avec toi un petit peu, je vais te tenir. Peut-être qu'il y a des questions déjà. Voilà, s'il y a des questions diverses et variées, on peut y répondre. Sinon, si vous n'avez pas de questions, on vous donne quand même rendez-vous à 16h sur place, parce qu'à 16h, on a un combat. On a un blog, un Facebook, un Twitter. Le Twitter est beaucoup moins actif. Hein. Et un YouTube, surtout. Le YouTube, c'est là où il y a toutes nos vidéos, mais c'est répertorié aussi sur notre Facebook et sur notre blog. J'y viens. Et donc, juste après le combat, il y a la réunion où on parle de créer une association. Mais même si vous n'habitez pas à Nantes, ça peut peut-être vous intéresser pour en créer une d'association chez vous. Voilà.
Et pour passer le message aussi. Éventuellement. N'hésitez pas à relayer. Voilà. Et donc le rendez-vous c'est 16h à l'extérieur. On a une question. Ouais, on a une question. Alors, ça, ce que j'ai fabriqué devant tout le monde, là, en fait, vous pouvez les retrouver sur notre blog, parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Nous, le jeu, il est entre adhérents de l'association, il n'est pas ouvert au public. Pour des questions de sécurité, ça nous est déjà arrivé d'accueillir des gens qu'on ne connaissait pas, et ça a été trop violent. Donc, nous, on n'accueille que à partir de 18 ans, mais du coup, pour faire des armures à la maison avec des plus jeunes, en fait, du coup, pour pallier à ça, on a mis en ligne des tutoriels où je montre exactement ce que je viens de faire là. Bon, la vidéo est vieille, elle sera, on va essayer de les réactualiser, mais on comprend bien quand même. Ça c'est sur le blog, et il y a aussi comment faire une épée, comment faire une hache, basique, hein, comment faire un home et comment faire un bouclier. Tout est sur le blog. C'est déjà un bon début, je pense. Voilà. Ça s'amuser un peu. Si tu veux faire des cartonnades avec papa, tu lui demandes, il viendra avec son cutter et puis son pistolet à colle et puis c'est pas parti, quoi. Un super programme pour les vacances d'été. Tu repars avec si tu veux ou tu nous la laisses sur le stand sinon, comme tu veux. Ah non, non, pas du tout, si tu veux la garder, il n'y a pas de souci. De rien. Voilà. À tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. En fait, c'est pas une question, je connaissais pas et je trouve ça super chouette. Ouais. C'était juste pour dire que je connaissais pas. Voilà. Merci. Merci. Bah, faut pousser les gens à créer une association. Il y a peut-être un petit message à laisser sur le stand.